comment on fait pour prioriser les soins lorsqu'on a plusieurs patients? C'est une question qui m'est souvent posée. La première chose que tu dois regarder, c'est qu'est-ce qui va arriver si je n'interviens pas tout de suite auprès de mon patient? Donc, dans les 15 premières minutes, dans les 30 prochaines minutes, si je ne le fais pas dans 1 heure, qu'est-ce qui va arriver à mon patient? Donc, ça, c'est la première question à te poser. Donc, un patient qui a une saturation à 80, qui respire à 32, je pense que la priorité, si tu n'interviens pas dans les 15 prochaines minutes, ça se peut que ton patient ait encore plus de difficultés puis que sa vie va être menacée. Donc, ça, c'est la première chose que tu dois regarder. Ensuite, regarde quel système est en cause parmi ceux qui te sont proposés. Donc, un patient qui a un problème respiratoire, qui a des crépitants et que tu dois lui administrer du Lasix, bien, c'est un système prioritaire. Ensuite, regarde la stabilité de ton patient. Est-ce que ton patient va bien? Est-ce qu'il est stable au niveau hémodynamique? Donc, un patient qui reçoit du Lasix, on prend le même exemple de tantôt, donc une saturation à 80, une respiration à 34, on doit lui donner du Lasix intraveineux stable. Donc, ça, c'est notre priorité. On aura un autre patient pour lequel on doit aussi administrer un Lasix intraveineux à 8 heures, donc qui est prescrit 1 fois par jour. Mais ce patient-là, il va bien. Il n'y a pas de crépitant, sa respiration est normale. Le Lasix est là en prévention. Donc, on va intervenir sur un problème avant de travailler sur quelque chose qui va être davantage en prévention. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de l'administrer, le Lasix de 8 heures. Par contre, celui qui a des crépitants avec une saturation qui est diminuée, donc va devenir notre priorité pour la même intervention. Un patient qui a une douleur à 10 sur 10, mais qu'on en connaît la cause, parce qu'il y a une fracture, donc cette douleur-là, si elle n'est pas traitée tout de suite, est-ce que ça va avoir une conséquence hémodynamique chez mon patient? Probablement pas. Oui, ça va y faire mal, mais sa vie n'est pas menacée. Une douleur qui va être à 4 ou 5 sur 10, mais lorsqu'on questionne, on voit que c'est une douleur rétrosternale avec un engourdissement du haut du bras gauche. On pense à une DRS, peut-être un infarctus. Bien, cette douleur-là, même si elle est moins forte, elle est à 4 sur 10, comparativement à mon patient qui aurait une fracture qui est à 8 sur 10, l'infarctus va être prioritaire parce qu'au niveau hémodynamique, si j'interviens pas rapidement, bien, ce patient-là risque d'avoir des séquelles cardiaques et autres. Pour une même douleur ou une douleur d'évaluation qu'on regarde, donc il y a un patient qui va être prioritaire à un autre. La priorité des soins, ce n'est pas le temps que tu prends pour faire une intervention, mais au niveau de la décompensation de ton patient. Donc, si tu n'interviens pas.